Aymeric, on le disait, tu es notre commissaire-priseur favori. Tu es notre référence en la matière. Et une fois encore, tu as apporté avec toi de véritables trésors. Et je suis venu, Lucas, avec la malle au trésor du siècle d'or espagnol. Oh là là. Mais pas une fausse malle au trésor, une véritable malle espagnole. Le siècle d'or commence à la fin du XVe siècle, quand l'Espagne découvre l'Amérique, Christophe Colomb. Les grands rois s'appellent Charles Quint, Philippe II. Ils ont un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des possessions au Mexique, aux Philippines, en Espagne, dans les Flandres. L'ambassadeur du roi d'Espagne, c'est rien d'autre que Rubens. C'est-à-dire que l'Espagne maîtrise vraiment tout. Et ce coffre est un coffre du siècle d'or espagnol. Alors, si on le regarde comme ça, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette malle? Elle est en cuir, elle est tissée avec des fils d'agave. L'agave, c'est une plante qui pousse au Mexique, qui est donc une plante de cactus. Et donc, c'est un coffre en cuir qui a été tissé de motifs mexicains dans le Nouveau Monde, là où l'Espagne récupère des mines d'or. Et ce coffre servait pour les conquistadors à transporter leur or, mon cher Lucas. Ah. C'est pour ça qu'il est bardé de pannes de métal, En sécurité. de poignées, et qu'il y a une clé. Et je te propose d'ouvrir ce coffre pour voir quels trésors sont encore dans la malle des conquistadors espagnols. Est-ce qu'il était embarqué dans les galères? Il était embarqué sur les chevaux, les galères restaient sur la mer Méditerranée, et c'était des galions. Et dans ces coffres, on transportait de l'or, mais on transportait aussi un bien extrêmement précieux, qui était le chocolat. Ah, Le chocolat était extrêmement prisé. Et dans cette malle, je suis venu avec de véritables trésors. C'est des vrais trésors, ça. Deux panneaux brodés pour le roi d'Espagne, Philippe II. C'était pour lui. C'était pour lui. Ce sont des panneaux qui sont brodés de fil d'or. Alors, je vais t'en faire passer un. Celui-ci, par exemple, mon cher Lucas, pendant que je vais présenter à nos téléspectateurs ce panneau que je tiens dans mes mains, dans le monastère de l'Escorial. L'Escorial, c'est le grand monastère voulu par Philippe II à côté de Madrid, où il fait venir les plus grands peintres. Il fait venir les meilleurs lissiers, les meilleurs artisans de tapisserie qui sont dans les Flandres. Les Flandres sont une région alors espagnole. Il commande aux plus grands artistes des dessins. Comme c'est un roi très catholique qui a reconquis son pays contre la domination musulmane, il commande des ornementations pour sa chapelle. Ça, c'est une scène qui représente le mariage de la Vierge. Elle est ici en train de se marier avec Saint Joseph, unis par un grand prêtre. Et si vous aviez une loupe, les amis, vous seriez émerveillés parce qu'il y a des détails qu'on ne voit pas à l'œil nu. Chacun de ces traits de couleur, eh bien, ce sont des fils de soie qu'on passe. Quand c'est un peu plus sombre, c'est qu'on a rajouté des fils de soie. Quand c'est plus clair, c'est qu'on a laissé des fils d'or par-dessous, en trame. C'est tout à fait exceptionnel et prodigieux. C'est magnifique. Comment, me demanderas-tu, les broderies personnelles du roi d'Espagne peuvent-elles se retrouver sur ton plateau? Comment? Comment te retrouves-tu avec un Saint-Jean dans les bras et son palmier? Magnifique d'ailleurs. Là, de près, c'est absolument sublime. C'est complètement fou. Eh bien, Napoléon Ier, qui a envoyé ses soldats en Espagne, a découvert que ce monastère, c'était formidable, mais qu'on pourrait faire quelque chose à Madrid, comme on a fait à Paris, c'est un grand musée. Donc les soldats français ont chargé dans ce monastère royal espagnol tous les trésors qui étaient, pour les emmener à Madrid, pour ouvrir le musée. Mais on sait ce que sont des soldats en pays étranger. Tout n'est malheureusement pas arrivé à Madrid. Et ces broderies, comme beaucoup d'autres trésors, ont trouvé le chemin de la France et d'ailleurs. Il n'y a que 5 panneaux brodés comme celui que tu tiens entre les mains, aujourd'hui en dehors d'Espagne. C'est un trésor national qui sera vendu le 19 juin prochain au château d'Artigny, mais qui pour l'instant est entre tes mains et sur ton plateau. Eh bien, c'est quel honneur! Un honneur. Ah oui. Sans blague. Mais Aymeric a plus d'un trésor à nous faire partager. Alors, il y a cette vente qui est à suivre très bientôt. Merci beaucoup, Aymeric. Et en attendant, pour retrouver tous les objets, d'autres objets tout aussi fous que ceux-ci, il y a ton site internet avec ton père, rouillac.com. Et les replays sur TV Tour, puisque je t'ai présenté quand même un certain nombre de ces trésors. Non, mais moi, c'est le spectacle. Je m'éclate. C'est la seule occasion que j'ai de tenir entre mes mains des objets aussi magnifiques. Merci beaucoup, Aymeric. Un site internet, rouillac.com.